je suis candidat à la primaire pour gagner et pour devenir le prochain maire de Paris. S'ils considèrent, les Parisiens, qu'il est aujourd'hui plus facile qu'en 2001 de louer ou d'acheter un appartement, alors ils voteront pour Madame Hidalgo. S'ils considèrent que trouver une place en crèche est aujourd'hui plus facile qu'il y a 12 ans, alors ils voteront Madame Hidalgo. S'ils considèrent qu'il y a moins d'embouteillage à Paris qu'il y a 12 ans, alors ils voteront Madame Hidalgo. S'ils considèrent même que les rues de Paris sont plus propres qu'il y a 12 ans, alors ils voteront pour Madame Hidalgo. S'ils considèrent que les lignes de métro, la 4, la 13 par exemple, sont moins saturées qu'il y a 12 ans, alors ils confieront de nouveau leur destin à Madame Hidalgo. Je suis venu dire aux Parisiens de la droite, aux Parisiens de la gauche, aux Parisiens du centre, aux Parisiens sans étiquette, que nous pouvons, que nous allons réussir ensemble. Le projet que nous proposons aux Parisiens n'a pas été improvisé sur un coin de table. Il est le fruit de ces rencontres, de ces débats, de ce travail. Je ferai de Paris la véritable capitale mondiale de l'écologie et de la propreté. Je vais confier la politique de la propreté et du ramassage des ordures ménagères au privé, parce que nous savons que ça coûte moins cher aux contribuables, que c'est plus efficace. Et je remettrai les agents de la ville sur le terrain, c'est-à-dire sur le balayage et l'entretien de nos rues au quotidien. Je confierai aux maires d'arrondissement la compétence du balayage et de l'entretien de nos rues, car qui mieux qu'un maire d'arrondissement connaît les problèmes de saleté des quartiers. Je triplerai le montant des prêts Paris Logement à taux zéro. Je développerai l'intergénérationnel en permettant aux personnes âgées, aux étudiants, aux jeunes apprentis, aux jeunes travailleurs et aux étudiants de pouvoir se loger à Paris. Je permettrai d'étendre les zones touristiques pour permettre le commerce le dimanche. Parce que pendant que Paris s'endort, Londres s'enrichit. Le maire manager prend en main le destin de sa ville. Il considère qu'il doit attirer les investissements du monde entier. Il considère qu'il doit défendre l'attractivité et la compétitivité de Paris, car on ne construit pas de politique sociale sans chercher à créer de la richesse. Le maire manager est porteur de cette idée. Le maire manager met fin à la muséification de Paris. Chers amis, j'expérimenterai les transports en commun 24 heures sur 24, à commencer par les samedis et les vendredis. Comme à Berlin et comme à New York, je mettrai en place une police municipale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à pied et à vélo, pour réprimer la délinquance. Je réduirai le train de vie de l'hôtel de ville. Je supprimerai même, ah oui, la flotte de voitures de l'hôtel de ville de Paris. De 6 millions d'euros d'économie. Parce que certains m'expliquent, c'est un peu démagogique, monsieur Bournazel. Ah bon? Mais quand on augmente les impôts des Parisiens, dans une période de crise et qu'on leur demande des efforts supplémentaires, les adjoints au maire de Paris, leurs collaborateurs, les directeurs d'administration, ont-ils besoin pour se déplacer, pour rentrer chez eux d'une voiture? Ils ont déjà des abonnements taxis de la ville, c'est bien. Ils ont même, vous savez, ça s'appelle le pass Navigo. Je l'utilise et vous savez, ça se passe très bien. Et le maire de Londres, Boris Johnson, maire d'une grande capitale du monde, circule même à vélo. Ce qu'un conservateur fait à Londres, les socialistes ne sont pas capables de le faire à Paris. Merci du fond du cœur à vous. J'y crois. Vous devez y croire. Debout, en campagne, en avant vers la victoire. À vous de faire la surprise et à vous de porter haut et fort les couleurs de Paris. Vive l'UMP, vive la droite et le centre, vive Paris et vive les Parisiens.